Bon en fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Booba, Lou de la street et Rachid ont mené cette combat pour faire tomber toutes les voleurs, menteurs et arnaqueurs. Et de ce combat on voit aussi Nabil El Moundi qui fait souvent des révélations sur les stars de télé-réalité, mais aussi sur d'autres personnalités, mais toutes ces relations ou accusations est possible grâce à ses collaborateurs ou collaboratrices, mais aujourd'hui les choses risquent de dégénérer car Nabil El Moundi joue dans un terrain très glissante, c'est-à-dire s'embrouiller avec sa collaboratrice Selma. Nabil El Moundi de ses révélations sur les influenceurs comme le cas de Carla Moreau sur la sorcellerie, et Ian Castronovo sur les secrets très intimes, et à cette époque Ian a quitté le plateau de Nabil, car il ne pouvait plus supporter ces accusations, et terminé Selma. Nabil balance son casier judiciaire et pour plus de détails on va écouter ses propos. La famille, pour finir définitivement sur l'autre clocharde que j'ai nourrie, je sais je me répète beaucoup, mais parce que avec tout ce qu'elle dit, c'est important, c'est moi qui ai fait d'elle quelqu'un, c'était une grande clocharde qui n'avait aucune situation, ok. Et aujourd'hui, je viens de me rendre compte qu'en fait, ce qu'elle a essayé de me faire, l'extorsion qu'elle a essayé de me faire et ce pourquoi là, elle vous balance tout ça sur les réseaux sociaux, toutes ces conneries, elle l'a déjà fait à d'autres et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, tous mes employés, je vais faire des recherches et je vais prendre tout leur casier judiciaire. Je vais vous dire quelque chose, la famille, ouvrez grand vos oreilles et après je vais même vous mettre la feuille, d'accord? Vous savez que je suis Nabilflix et que j'ai des accès partout. Je connais du monde partout. Alors écoutez, en 2005, elle a été condamnée pour violence sur mineur. En 2008, elle a été condamnée pour complicité d'homicide. En 2010, elle a été condamnée pour vol en réunion. En 2012, elle a été condamnée pour escroquerie sur personnes vulnérables. En 2018, elle a été condamnée pour trafic international de médicaments à des fins médicamentales. En 2020, elle a été condamnée pour violence. Elle a fait presque 1 an de prison pour avoir volé son ancien patron. Elle travaillait dans un quick ou je sais pas quoi. Et elle a envoyé des gens le braquer pour prendre les caisses. Et elle a fait la prison pour ça. Ça, je ne le savais pas avant. Si j'avais su à qui j'avais eu affaire. À partir d'aujourd'hui, la famille, vous ne savez pas à quel point je vais être méfiant. Vous ne me croyez pas? Je vais vous mettre une feuille juste après, regardez par vous-même. Dernière chose que j'allais dire. Donc cette image là qu'elle essaye de vous montrer, parce qu'elle a vu qu'avec moi, c'était pas possible. 1 centime, comme je l'ai dit, il n'y a personne qui va me prendre l'argent que j'ai fait avec la sueur de mon front. Elle a demandé 30 000 balles, sinon je l'éteins, sinon machin. 1 centime, elle a commencé à parler sur les réseaux, sur ma mère, sur ma femme, sur moi, à inventer des trucs. Elle sait tellement plus quoi faire qu'elle s'est dit là je vais spoiler le documentaire sur la crime qui arrive, alors que tu ne connais rien du tout. Regardez bien la feuille que je vais vous mettre et il n'y a pas tout dessus. Hein. Et moi, ce que j'ai en ma possession, tout ce que j'ai en ma possession, les vidéos, les conversations de certaines choses, son coup d'assurance, etc. Ça, c'est entre les mains de l'avocat qui va se charger de l'affaire. Je peux t'assurer que toi, Selma, tu as été la plus grande déception de ma vie. Mais moi, Nabil, je vais être la plus grande leçon de ta vie. Ok? Je vous ai montré hier la psychopathe de Bruxelles. L'avocat, je l'ai payé il y a 1 an. Ça a pris 1 an, mais elle a été condamnée là il y a 3 jours. Ok? Regarde bien, toi, Selma, ce qui va t'arriver. Et là, j'en reviens pas quand même la famille. En fait, ça faisait tous ces mois, elle jouait la comédie avec moi et elle se disait, elle attendait le bon moment et elle s'est dit, pour me faire comme avec ses anciennes victimes, je vais les stalker pour me prendre de l'argent, de la notoriété. Et regarde, Rabbi, il m'a ouvert les yeux au bon moment. Là, quand elle a vu que Manel, le bras droit de ma mère, elle avait pris plus de 100 et quelques mille euros, elle s'était barrée et tout, elle a dû se sentir rouler et se dire, putain, c'est maintenant qu'il faut que je mette la deuxième. Et regardez au final, ni centime elle va l'avoir. Son vieux buzz éclaté, il est déjà essoufflé, il n'y a plus personne qui parle d'elle. Enfin bref, moi c'est juste pour vous montrer, la famille, les quelques personnes qui m'ont écrit en me disant, t'as pas honte, Meskina, une mère de famille. Quelle mère de famille? Moi je lui ai donné un... C'est nounou, c'est moi qui l'ai... Vas-y, je veux même pas parler. J'ai eu une nounou à elle là que j'ai eu au téléphone hier. Si vous savez comment elle a traité comme une kelba, elle la faisait manger dehors et tout. Je l'ai eu hier au téléphone, elle m'a dit Nabil, je suis dégoûté de la situation. Il n'y a que quand tu étais là, les quelques jours où je venais passer, que je me sentais bien parce que sinon elle me faisait une hack
gras pas possible. Si moi je me mets à parler, vous mettre ce que j'ai vraiment, elle a volé son propre patron, ça, elle a fait la prison pour ça. Bref, c'est pour ça la famille, je vous dis s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer ces trucs. Je l'éteins en 30 secondes, mais je ne veux pas. Je suis plus le Nabil Flix d'il y a 4 ans. Je fais j'ai ça, à faire des stories jusqu'à 6h du matin. Vous vous rappelez avant? Non. Aujourd'hui, j'ai une armada d'avocats. Et elle le sait, elle est très bien placée pour le savoir. Donc, vous inquiétez pas, tout se règle en temps et en heure. La psychopathe de Bruxelles, elle a été condamnée il y a 3 jours. Et elle a le plus gros procès aux assises qui arrive pour le meurtre de sa fille. Je serai là, je serai présent. Selma, son heure va venir, je peux vous l'assurer avec tout ce que j'ai en ma possession. Elle est vraiment pas prête, c'est moi sa plus grande leçon, elle va le comprendre. Mais là, à l'heure actuelle, la priorité, la famille, c'est la salle. Là, on est tous en train de redresser, c'est la salle, c'est Manel, celle qui a escroqué ma mère. Je sais pas si vous avez remarqué, ça fait quelques jours, je parle plus trop de Manel. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare de gros, de très très gros. C'est elle qui va prendre là, elle est pas prête. N'empêche, vous vous rendez compte, subhanallah, les psychopathes que j'ai attirés dans ma vie. L'autre, Soraya, elle avait assassiné sa propre fille et je l'ai fait rentrer dans ma vie. L'autre, elle, la Selma, je viens de sortir son truc, je suis choqué. Elle a fait de la prison, toutes les personnes qu'elle a estorquées, ses patrons, violence, homicide, machin, tatati. Elle, là encore, Manel, celle qui a escroqué ma mère. Bon, elle, c'est ma mère qui l'a fait rentrer dans nos vies. Mais pareil, j'ai reçu son truc. Je peux pas encore vous le mettre parce que je vous ai dit, là, les avocats sont en train de préparer quelque chose de gros. Mais on a le don pour attirer les psychopathes. C'est incroyable. Eh, ma vie, c'est un film. La famille, vous êtes en train de me bombarder de messages. Je les lis. Enfin, j'essaye de lire, mais en même temps, on court à droite, à gauche. Là, je suis parti faire 2-3 courses qu'il fallait pour la salle. Wallah, si vous savez comment je m'en veux, parce que j'aurais pu me renseigner avant. Et que ce soit pour ma mère, que ce soit pour Manel, celle qui était avec ma mère, ou que ce soit pour Selma, celle qui était avec moi, tout ça, on aurait pu l'éviter si j'avais pas été autant nia. Si elle nous avait pas eu en fait avec les sentiments. Moi, Selma, ce qu'elle m'a vendu quand je l'ai connue, c'était une mère de famille seule qui se battait, qui avait été abandonnée par le père des enfants et qui se battait pour les élever, pour leur offrir un avenir. C'était une femme qui disait qu'elle avait fait énormément de bien, qui s'était beaucoup fait trahir autour d'elle. Et en fait, je me suis reconnu en elle. Et moi, quand elle venait avec moi à mes rendez-vous de partout, je la présentais, je disais c'est comme ma sœur. Vous savez le nombre de messages d'influenceurs, d'agents et tout, même mon avocat qui me dit mais j'aurais jamais cru vous parler d'elle comme si c'était... Donc je culpabilise. En fait quand je vois vos messages ça me fait encore plus culpabiliser. Mais on m'y reprend. Vous connaissez la fable de Jean de La Fontaine du corbeau et du renard. Je vais vous la ressortir. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec en fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre son large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur ». Ça a coupé, je disais « Mon bon monsieur ». Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et c'est vrai, c'est une véritable leçon. Moi, en me caressant dans le sens du poil, en me prenant par les sentiments, par le vécu, etc., je lui ai tout mis entre les mains, si vous saviez la confiance que j'avais en elle, pour qu'au final, elle puisse même pas me salir parce qu'elle a rien contre moi. Elle invente des choses, elle me dit femme, elle s'attaque à ma femme qui ne lui a jamais rien fait, elle s'attaque à ma mère, elle s'attaque à moi. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, ça aurait pu être bien pire. Vous avez vu dans ce que je vous ai mis, il y a des personnes qu'elle a empoisonnées, elle a été accusée d'homicide, elle a volé ses anciens patrons à grosse hauteur, etc. Donc alhamdoulilah, moi au final il n'y a rien eu, elle a juste tenté de me salir sur les réseaux sociaux. Pour ma mère c'était pareil, Manel elle lui faisait comme ça, non Khalti bouge pas, non ça je le fais, non machin. Vous savez on nous met sur un piédestal et à côté de ça on nous raconte son vécu, on nous prend par les sentiments, ce qui fait qu'on va faire rentrer ces gens dans nos cœurs, donc
vous savez, tout comme le corbeau, parce que la fin de la fable, c'est le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Ben, je peux vous jurer que on me la fera plus. Franchement, je suis épaté. Bravo. Ton premier mariage, c'est incroyable. Hein. J'ai fait des tests. Go shorty, it's your birthday. Birthday party in the club. Enfin, c'est une catastrophe. Ils sont là ou pas les pompiers? Non, ils sont pas là. Si je vous montre mon épaule là, oh, je souffle au martyr. En plein mariage. Comme par hasard, c'est incroyable. J'ai l'épaule déboîtée. Et j'ai tapé une gamelle. Toujours pas Ça va. d'efficacité? Ça va mieux quand même? Vous êtes incroyable. Hein. Déjà, merci beaucoup pour votre gentillesse, pour tout. Alors, ce que je vais faire là, moi je peux pas vous accompagner, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre 2 mg de morphine pour le transport, d'accord? Et là, normalement, ça vous fera 7 mg, vous serez bien calme. Et là-bas, vous savez s'il va y avoir de l'attente? Normalement, non, à Champeau, il y en avait quand même moins que... En fait, comme ça m'est déjà arrivé, je sais que dès qu'on va me remettre l'épaule, ça ira mieux. Mais voilà, je sais, c'est pour ça. Là, la morphine, ça peut vous soulager un peu, mais il faut y aller tranquillement, on va vous Merci accompagner infiniment, là-bas, vous il y a êtes pas de souci. attendu. Ça vous fait mal encore un peu ou pas? Ma famille, c'est bon, ils m'ont remis l'épaule en place là. T'as entendu C'est pas écrit que t'as lâché. On aurait dit un animal sauvage, t'es au courant. En fait, mais cette fois, je l'ai fait parce que ils C'est m'ont sa pas douleur. En fait, c'est sa douleur qui m'a choqué. Ils m'ont pas drogué. Ils m'ont pas drogué. Il est pas aussi. C'était la vraie douleur. Ils m'ont pas drogué. Elle a pris. Crac. Elle a remis l'épaule. J'avais mon os, il sortait de l'autre côté. Bon, allez, Yassine, je me rhabille, on retourne à la salle. J'espère qu'ils ont géré là-bas et que tout se passe bien. Bon bref les amis, c'était ça les propos de Nabil El Moundi, après la sortie de Selma. Et cette sortie surprise de ce dernier fait trembler Nabil car il n'imaginait pas que ce dernier fait autant de révélations sur lui. Mais si on entend bien parler Selma, elle cache beaucoup de choses sur Nabil et ce qui lui concerne c'est son argent. Nabil essayait de faire taire Selma car il détient beaucoup de preuves sur Selma. Et ce qui prouve les accusations faites sur Nabil, beaucoup d'internautes ont réagi sur le cas de l'artiste et Marwa Loud, avec des incohérences dans les épisodes. Mais aujourd'hui il veut terminer avec Selma de manière définitive en balançant sa casier judiciaire. C'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos et n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo.